La grâce et la paix de Dieu sont avec vous tous. Amen. Ce fut pour moi vraiment un grand plaisir de travailler sur ce thème, marcher selon l'esprit et vous vivrez. Et depuis vendredi, donc, nous étions avec vous. Et comme les jours passent vite, j'aimerais bien que ça continue. Mais c'est comme ça, quand on est sur la terre, je vous ai parlé de la vanité de notre existence. Donc tout naturellement, on est là aujourd'hui et puis ça passe rapidement. Et je suis content d'être avec vous et je vois les frères et sœurs de l'église biblique triangulaire. Tout le plaisir est pour moi de vous accueillir et de vous voir. Et ma famille est avec moi, donc pasteur vous a parlé de ma famille. Je demande seulement à la famille de se mettre debout pour que vous puissiez les voir. Et puis, ça va aller. Merci. Mais comme vous pouvez le voir, peut-être vous avez des difficultés à distinguer la mère des enfants. Cela veut dire que je fais mon boulot. Elle est jeune, hein? Bon. Marchez selon l'esprit et vous vivrez. Romains chapitre 8, le verset 13. Et je dois souligner aussi, il y a des frères et sœurs de l'église oratoire. Je les ai invités, ils sont là. Merci. Il y a deux types de marches, nous l'avons vu depuis vendredi, nous l'avons vu hier, et puis ce matin aussi. Nous avons vu vendredi la marche selon la chair, et je vous ai expliqué pourquoi d'où vient cette marche, et pourquoi cette marche. D'où vient cette marche? Ça vient de notre déchet spirituel. Et je vous ai fait vous comprendre que l'homme est composé de trois parties, et la partie qui contrôle l'homme, quand l'homme n'est pas sous l'égide, n'est pas sous la direction de Dieu, la partie qui nous dirige, c'est notre âme. Et quand l'âme nous dirige, nous sommes plongés dans l'orgueil, nous refusons Dieu, parce que Dieu, c'est lui le maître, le berger, c'est lui qui conduit. Et puisque nous voulons nous conduire de manière personnelle, nous nous retrouvons dans l'obligation de rejeter Dieu pour que nous puissions vivre par notre âme. Et ce matin, j'ai souligné pour vous que pour que nous vivions par notre âme, ce qui est arrivé, c'est que l'ennemi a éveillé en nous, et quand il a dit à Ève dans le jardin d'Éden, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous deviendrez des dieux. Et puisque Dieu, c'est pour dire que Dieu est égoïste, il veut vous assujettir. Dieu, c'est un esclavagiste. Donc si vous voulez vous libérer de ce Dieu-là, il faut faire exactement le contraire de ce qu'il vous a prescrit. Donc consommez le fruit. Et à partir de là, vous savez, j'ai souligné pour vous que Dieu, dans sa miséricorde, était venu à la recherche de l'homme dans le jardin d'Éden. Et Dieu a dit, où es-tu? Mais ce où es-tu se perpétue encore aujourd'hui. Où es-tu? C'est-à-dire que c'est le Dieu éternel. Et je rappelle pour les chrétiens qui sont devant moi et pour vous tous, je vous rappelle que Dieu n'a pas besoin de moi, il n'a pas besoin de vous, il n'a besoin de personne pour être Dieu. Il est Dieu en dépit d'eux. Si on veut, on peut dire que Dieu n'existe pas. Si on veut, on peut dire qu'on rejette Dieu. Si on veut, on peut dire qu'on n'a pas besoin de Dieu. Et quand on dit qu'on n'a pas besoin de Dieu, Dieu rit de nous. C'est comme si je me tiens sur mes deux pieds et puis je dis je n'ai pas de pied. Et on doit, coûte que coûte, se présenter devant ce Dieu prétendument qui n'existe pas. Et ce Dieu, de sa miséricorde, dans le judaïsme, je vous ai dit, j'ai souligné ce matin qu'il faut sortir de la religion, parce que le christianisme n'est pas une religion, tout comme le judaïsme, parce que dans le judaïsme et le christianisme, c'est Dieu qui vient vers nous, alors que la religion de la religion, c'est l'homme qui cherche Dieu. Dieu est venu chercher l'homme. Où es-tu? Et cette question, où es-tu, c'est en vue de la restauration de l'être humain. La restauration de l'être humain, parce que la Bible nous dit, nous avons vu ce texte,
Romains 3, verset 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et je vais donner un exemple assez dur, mais je m'excuse là, je m'excuse de lire la chair. Mais c'est pour comprendre qu'est-ce que cela veut dire être privé de la gloire de Dieu. Vous savez qu'il y a des pères qui sont animés d'esprit de sexuel pour les enfants, leurs enfants de 3 mois. Hein. Vous savez ça? Vous le savez, hein? Je m'excuse. Hein? Mais c'est ça, être privé de la gloire de Dieu. On a des hommes qui se présentent actuellement et qui demandent à ce qu'ils se marient avec leurs animaux. Vous savez ça? Il y a des hommes qui se marient avec leurs juments. Maman cheval. Ah si, je vais vous dire la vérité. Hein. Il y a des hommes qui tuent leurs femmes et puis placent ces femmes-là dans des barriques et passent des jours avec le cadavre dans la maison. Être privé de la gloire de Dieu, c'est n'être pas dans le bon sens. Et voilà pourquoi ce qui naturellement attire la honte, il parle de fierté. Parce que quand on est privé de la gloire de Dieu, on est habilité à faire n'importe quoi. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a fait provision, nous l'avons vu ce matin. Pour nous réconcilier avec lui, il a envoyé son fils Jésus-Christ, qui nous a substitués à la croix, parce que Dieu c'est le Dieu juste. Il ne peut nous pardonner sans que nos fautes soient payées. Et le paiement de nos fautes, ce n'est pas nos œuvres, mais c'est le Christ qui est allé à la croix pour être crucifié à ma place, à votre place, afin que l'ADN de Dieu soit restauré en nous, qui est le Saint-Esprit de Dieu. Maintenant, on sort de la marche selon la chair pour entrer dans l'espace de la marche selon l'esprit. Mais pour que l'on marche selon l'esprit, il faut que l'on soit habité par l'esprit. Et pour être habité par l'esprit, il faut que l'on reçoive le pardon de Dieu. Et pour recevoir le pardon de Dieu, il faut accepter le sacrifice du calvaire que Christ nous apporte dans un plat d'or. Vous n'avez qu'à accepter le Christ. Et vous êtes devenus, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, le Logos, le Verbe de Dieu, le Dieu incarné, leur a donné le pouvoir on n'est pas né enfant de Dieu, on devient enfant de Dieu. Et une fois restauré, on est habité par le Saint-Esprit, frères et sœurs. Et écoutez, ce soir, je ne vais pas revenir sur tout ce que j'avais dit vendredi, samedi et ce matin. Je vais continuer, je fais le résumé pour vous. Mais ce soir-là, je vais voir avec vous, marcher selon l'esprit et vous vivrez les avantages d'une marche selon l'esprit. J'avais souligné pour vous, et je souligne encore, aujourd'hui, dans nos églises, on a trop de gens parachutés qui n'ont pas fait l'expérience du salut avant de devenir pasteur, diacre, serviteur de Dieu, etc. Voilà pourquoi on a tant de gens qui luttent comme ça pour le pouvoir, qui font la guerre, et puis on ne peut pas vivre dans la chorale, on chante en même temps, on donne gloire au Dieu Père, mais on est dos à dos, etc. Maintenant, si le Saint-Esprit ne vous habite pas, même les messages n'ont aucun effet sur vous. Parce que, écoutez, c'est pas moi qui ai choisi le thème, c'est le pasteur de l'église. Et je vous ai dit le petit pasteur de l'église, parce que le grand pasteur, c'est Jésus-Christ. Le grand pasteur donne à son pasteur qui est ici ce thème. Et il veut parler à quelqu'un. Et la parole de Dieu n'est jamais sans effet. Donc Dieu veut vous parler. Et ce matin, j'avais souligné pour vous, marchez selon l'esprit, vous vivrez. Donc marchez selon la chair, vous mourrez. Refusez de marcher selon l'esprit, c'est que vous mourrez. Ce qui revient à dire, frères et sœurs, je ne peux pas mettre... Je ne sais pas combien de fois je dois souligner ça pour vous. Je l'ai déjà souligné, mais je le refais. Je ne peux pas mettre l'accent sur ce que je fais à l'église.
sur mon titre, sans mettre accent sur mon affinité avec Dieu. Et ce qui crée cette affinité, c'est la présence du Saint-Esprit en moi. Voilà pourquoi Jésus dit dans Matthieu chapitre 7, en ce jour-là, on me dira, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? C'est des gens qui ont travaillé effectivement. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Mais je leur dirai ouvertement, comment ça? Je vous ai jamais connu. C'est-à-dire, je n'avais aucune intimité. Ce n'est pas dans le sens, je vous avais jamais connu dans le sens cognition intellectuelle. Parce que Dieu connaît tout le monde. Mais je n'avais jamais développé avec vous une affinité, une relation d'enfant et père. Ce matin, j'ai souligné pour vous que je rentrerai, quand je me présenterai devant le Christ, et je dirai, Seigneur, j'ai exercé le ministère en Haïti, j'étais à Philadelphie, j'étais à Birmingham, j'étais. Je me dirai, continue à me donner. Mais j'étais allé en mission aussi, j'ai prié avec des gens, j'ai visité des malades. Vas-y. Mais Seigneur, j'avais donné la dîme, j'ai donné de l'argent, j'ai parlé à des jeunes. Ok, très bien, vas-y, continue. Et quand je dirai, Seigneur, j'ai fini, je ne vous ai jamais connu. Parce que pour entrer dans la gloire éternelle, c'est l'habitation de Dieu. Pour que j'aie ma place auprès de Dieu, il faut que je devienne enfant de Dieu. Le royaume de mon Père est mon royaume. Mais Dieu, pour que je devienne son enfant, son témoin, il fait de moi son douillas. C'est-à-dire son fils, ce matin on l'a vu. Son fils, c'est-à-dire que j'ai les caractéristiques de Dieu en moi. La miséricorde, le pardon, l'amour. Mais si je suis privé de ces choses, cela veut dire que je ne suis pas enfant de Dieu. Et quand je ne suis pas enfant de Dieu, je me présente, j'avais fait ceci, j'avais fait cela. Mais écoutez, quand on rentrera dans l'éternité, à l'intérieur, dans le ciel, Dieu va nous couronner pour ce que nous avons fait. Mais il faut rentrer. Vous comprenez bien? On recevra des couronnes pour les œuvres que nous avons produites, c'est vrai. Mais tout d'abord, il faut franchir la porte du ciel. Parce que c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Avez-vous reçu cette grâce? Et la grâce, frères et sœurs, se traduit aussi par ce qui brille. Donc c'est Dieu qui est lumière. L'Éternel est ma lumière. C'est Dieu qui est lumière. L'Éternel est ma lumière. Donc l'Éternel est lumière. Et cet Éternel nous donne la parole. Et le psalmiste nous dit, ta parole est une lampe et une lumière. Donc l'Éternel lumière, la parole lumière. Et la parole a été faite. Je suis la lumière du. La déclaration de la parole qui est lumière. La parole a été faite chair. Et la parole dit, vous êtes la lumière. Écoutez, dans le ciel, là où habite Dieu, c'est le lieu de la lumière, de la gloire. Je rentrerai dans ce lieu parce que moi aussi je suis lumière. Je rentrerai dans la gloire parce que j'ai la gloire en moi. Parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Quand je reçois le pardon de mes péchés en Jésus-Christ, la gloire de Dieu est restaurée. Voilà pourquoi je franchirai la porte de la gloire, parce qu'en moi habite la gloire. Et si je suis privé de la gloire de Dieu, comment vais-je rentrer dans la gloire? Avantages. Les avantages de marcher d'une marche selon l'esprit. La vie éternelle, ce matin, nous l'avons vu avec vous. C'est une vie passée. Dieu, avant la fondation du monde, nous a élus, Éphésiens 1er, verset 4. En lui, en Christ, le sacrifice du calvaire,
Parce que depuis dans le jardin d'Éden, Dieu a fait un sacrifice symbolisant le sang de Christ versé, parce que Dieu a pris la peau d'un animal pour recouvrir l'homme. Ésaïe nous parle de l'habit du salut, c'est l'image de Jésus-Christ. Donc avant la fondation du monde, Dieu avait fait provision. Donc le salut a un sens passé. Et la vie éternelle. La vie éternelle est aussi présente. Celui qui croit au Fils aura. N'est-ce pas? Ah bon, c'est un présent continu. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Cela veut dire que ce n'est pas j'aurai la vie éternelle. Parce que j'ai la vie éternelle, je rentrerai dans la vie éternelle. C'est une vie présente. Maintenant, comment on peut voir cette vie présente en moi? C'est dans ma marche selon l'esprit. C'est quoi la marche selon l'esprit? La chair dit me fait à gauche. Et puis l'esprit dit me fait à droite. Me fait à droite. La chair dit mon cher campé, dit mon dans sa casse à l'autre, dit mes frères. La méchée ne va pas comprendre la même. Nous va dire. La chair dit mon ça mon cher mange et point. Et puis l'esprit dit, moi, mon cher, allez prier. C'est ça, des fois vous compliquez les choses. Vous allez en mission en Israël, vous allez en Haïti, vous dites, oh, on a tiré, mais nous sommes sauvés. On est là quand vous commencez par là. Nous avons marié. Et puis nous allons faire mission en Israël. On est là quand vous faire mission. Non, écoutez, frères et sœurs, je vous l'ai dit et je vous le redis, vous laissez votre maison dépérir. Nos enfants sont dans la prison. Vous passez du temps à travailler, vous achetez tout type d'appareils. Vous habitez une maison conçue. Vous voulez des véhicules de l'année et très cher. Et vous donnez tout aux enfants. Mais vous n'avez pas de temps pour prier avec eux. Il faut dire de la repentance, c'est la vie. Priez à Timounio, priez à madame. Je suis un gourmet en gagne là. Vous allez mettre la paix en Israël, vous allez mettre la paix en Haïti. Mettre la paix à Caillou. Nous essayons de compliquer les choses. La vie chrétienne, c'est que à l'intérieur de l'église, vous chantez dans une chorale. Débrouillez-vous pour être en paix avec ceux qui chantent avec vous. Et c'est la marche selon l'esprit. Vous n'avez pas besoin de vendre toute son guerre en Haïti. À faire mon accourir du vivre. Des fois, vous compliquez la situation. C'est quoi? Vivre selon l'esprit, c'est assez simple. C'est au jour le jour. C'est chaque jour. C'est au cours de la nuit. C'est le matin. Il y a des choses pour vous agacer. Mais marcher selon l'esprit, c'est quoi? C'est me soumettre à l'esprit. Et on va, la deuxième raison pour laquelle de vivre selon l'esprit. Raison pour laquelle. Écoutez, c'est une vie anticipée par Dieu. Vous ne vivez, écoutez, Paul nous dit que Dieu a préparé pour que nous soyons saints. C'est que moi, m'étendez, nous, qui avons chanté, c'est gardez-moi. Regardez-moi, mais Jésus n'a pas chanté avant, non? Jésus a dit, c'est pas gardez-moi comme ça, non, c'est Golgotha, oui. C'est devant Ponce Pilate, oui. C'est bâton, oui. C'est la mort, c'est la résurrection, c'est l'humiliation. C'est pas gardez-moi comme ça, c'est le prix du sacrifice. Voilà pourquoi la grâce, c'est faveur imméritée pour vous. La grâce, c'est la souffrance de Dieu pour Dieu. C'est l'abandon de son trône. C'est une vie anticipée, frères et sœurs. Je ne peux pas m'étonner de faire le bien. Je dois m'étonner de faire le mal. Quand le chrétien fait le bien, il n'a pas
parler de ça. Voilà pourquoi on n'a pas besoin de parler de cette œuvre. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Ça ne veut rien dire. C'est normal pour que vous fassiez ceci ou cela. Il y a des hommes qui parlent de leur famille. C'est normal pour prendre ce matin, mon cher, c'est normal. Pour prendre ce petit tout, c'est normal. C'est une responsabilité. C'est normal pour que je prêche ici. Je n'ai pas besoin d'en parler. C'est normal. Le Christ m'a sauvé. Donc je dois parler. C'est normal pour que vous chantiez ici. C'est normal pour que vous nettoyez l'église. Mais ce n'est pas normal pour que je pêche. Pourquoi? Parce que Dieu a planifié une vie pour moi pour que je marche selon l'esprit. Et quand je marche selon la chair, il faut me croiser la chair ça pour me dire, quand on sort, on va venir vous commander là. Deuxièmement, frères et sœurs, c'est que nous disons que c'est une vie anticipée par Dieu. Si vous regardez Éphésiens chapitre 2, verset 8 et 9, et puis on va lire aussi le verset 10. Verset 8 et 9 nous dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Hein? Et cela, c'est le don de Dieu. Verset 9. Ce n'est point afin que personne, c'est-à-dire que ce que je suis en train de faire là, si je me présente devant Jésus-Christ pour dire que voilà ce que j'ai fait, j'ai droit d'entrer dans l'éternité, Dieu va me dire non, parce que ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Mais si vous regardez le verset 10, car nous sommes son ouvrage. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? L'ouvrage de Dieu, Dieu nous a recréés. Voilà pourquoi quand quelqu'un me dit c'est comme ça, nous nés, on est né comme ça. Si j'aime un homme, c'est parce que je suis né comme ça. Si j'aime une femme, je suis une femme, c'est parce que je suis né comme ça. Et mais Christ dit au cas où est né, oui. Au cas fait de nouveau, oui. Et papa sœur est né au Christ, bien sûr. On peut être né de nouveau. C'est parce que papa m'a dit, c'est ton homme qui était mauvais, puis papa. Je dis, bon, on est qui font soulier pour monsieur. Vous allez bien ça, papa. Ils font soulier pour monsieur. Et puis, boss là, pour soulier à Mali, monsieur dit, boss là, soulier à pas bon. Boss là, discute à monsieur. Monsieur râle, comme il paye boss là. Et puis, il prend un manchette, il dépasse à soulier à boss là. Monsieur rache soulier à toute manchette. Boss là, oublié court. Donc, nous sommes race mauvais. Ah oui, frères et sœurs? Mais j'ai un autre Père, Dieu qui est dans le ciel. Je ne peux pas imiter, je ne peux plus imiter mon Père biologique parce que j'ai un nouveau Père qui m'a recréé. Parce qu'il a vu que mon Père était de cette manière. Il a dit il faut que je fasse renaître destinée. Parce que je ne pourrais pas l'utiliser à mon histoire. Écoutez, frères et sœurs, nous sommes son ouvrage. Quel est le but de notre création? Ayant été créé en Jésus-Christ. Pourquoi? Pourquoi? Que Dieu a fait quoi? Dans quel but? Eh bien, bon, après, battre le stomac pour vous-même, ça fait 10 ans à passer dans l'église, ça, monsieur, là, c'est ce qu'on parle, non? C'est pour ça qu'on est pris là. Dieu vous a créé pour de bonnes œuvres. Quand j'accomplis de bonnes œuvres, c'est naturel. C'est que je fais la destruction de l'église. Je travaille à détruire à Gombakat sur moi là. Mais quand je travaille à la construction de l'église de Jésus-Christ, c'est normal. Parce que je suis enfant de Dieu, de lumière. Maintenant écoutez, deuxième raison pour laquelle de vivre selon l'esprit, c'est parce que l'adversaire est spirituel. Et c'est là notre problème, frères et sœurs. Et moi, quand je prêche toujours sur la famille, parce que c'est comme un fardeau, je parle toujours de la famille. Vous n'avez plus de temps pour prier ensemble. Vous ne venez pas à l'église pour prier non plus. Vous n'avez pas de temps pour méditer la parole de Dieu chez vous. Vous ne venez pas non plus dans les études bibliques. Et puis les femmes vont prendre des prières à droite, à gauche. Écoutez, quand Dieu ne règne pas, c'est Satan qui règne.
mes enfants étaient petits, je me lève la nuit, mais ils sont en train de dormir, j'étends la main pour dire au nom de Jésus-Christ que la puissance de Dieu vous en parle. Parce que pas câble vio, pas de bon race dans bagaille ça. C'est un race bon Dieu pour fourrer au plus bon. Ça passe au paladin. Vous travaillez, vous travaillez, vous travaillez. Vous passez du temps à travailler, vous êtes devenus fous dans le travail. Combien de temps que vous avez passé en famille? Combien de voyages que vous avez organisés ensemble? Et puis les petits dans la prison disent pas pour qui ça? Parce que dans l'église, les petits ils n'ont pas autant. Parce qu'on ne peut pas les mener au bail, un bon papa qui c'est l'éternel des armées. Maintenant, mon vieux papa réclamé, l'a déguisé là-haut. Le combat est spirituel. Si vous lisez par exemple Éphésiens chapitre 6 verset 12, Éphésiens 6 verset 12, j'attire votre attention sur ce texte. Je surveille l'heure, d'ailleurs il est très bonne heure là d'ailleurs. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Le pasteur vient de parler là, et j'achèterai son building, la bâtisse, et puis je dis que je vais faire une boîte de nuit. On me donne permis rapidement. Oui, on va vous donner le permis. On va faire quelque chose de dancing. Ah bon, ça va être utile. Écoutez, s'il n'y avait pas d'église pour contenir ces jeunes qui sont des citoyens, on connaîtrait une société vraiment délinquante. Mais parce que nous prêchons l'évangile, parce que la lumière de Jésus-Christ envahit ces jeunes, ils restent à l'église, ils vont à l'école, ils deviennent des citoyens. Mais si on ferme les portes de l'église, au fur et à mesure qu'on ferme les portes de l'église, c'est au fur et à mesure que les portes de la prison s'ouvriront. Et au fur et à mesure qu'on ferme les portes de l'église, c'est au fur et à mesure que le bien-être social a couvert tout. Parce que nous apprenons les jeunes à aller à l'école, à devenir des citoyens, d'honnêtes citoyens. Maintenant, quand il n'y a plus l'église, pour que ces jeunes deviennent et apprennent à ne pas prendre de la drogue, à devenir des citoyens, à marcher dans la vérité, à aller à l'école. Ils appellent les jeunes qui parlent chez Maro, non? Les gens qui parlent à l'école, on va quelqu'un qui parle à l'école là. Et non, l'enfant de Dieu n'accepte pas, c'est une des choses, marcher selon l'esprit, c'est n'accepter pas d'être la queue. L'enfant de Dieu ne peut pas être la queue. Parce que votre Père n'est pas queue. Votre Père est la source de toute intelligence. Écoutez, frères et sœurs, moi je suis paysan, je suis né en dehors. Quand on m'a conduit à l'école, on m'a traité de crétin parce que je ne pouvais pas. Mais ma grand-mère m'a emmené à l'église en dehors. Et puis, il y a des gens qui ont chanté. Gros garçon, comment c'est gros garçon, mais pas qu'on livre. Et m'a regardé des gens qui ont lu dans le chant d'espérance qui ont chanté. Je me dis, bon, il y a tant de femmes qu'on lit tout, non? M'a chanté. Et les jeunes qui travaillent très bien à l'école me traitaient de crétins. Et puis, je m'a compris une intelligence passée. Commencer à travailler à l'école, on y a depuis tomber seulement deuxième bac dans le carnaval, parce que c'est une premier. Marcher comme des enfants de lumière, marcher selon l'esprit, ça a des implications, même sur le plan social, même sur le plan financier, mes amis. Haïtien, nous qui tournent nous là. Non, moi, t'as là, ça me balade. C'est pour nous changer de mentalité, plutôt de l'aide nous là. C'est pour dire que là, ça me parle. Parce que petit bon Dieu, pas qu'à l'aide. Nous ne pouvons pas comprendre, nous pouvons dire. Écoutez, marcher selon l'esprit, c'est être un modèle. Marcher selon l'esprit, c'est se laisser diriger par Dieu lui-même. Marcher selon l'esprit, c'est rester accolé avec Dieu. Je vous ai dit vendredi,
Quand je me lève le matin, depuis madame relais dans le téléphone, il donne ma je ne pas répondre, il ne peut pas prier. Ça fait ça. Je ne peux pas tomber dans par là, on a droite, par la gauche, oublier prier. Pour qui ça? Ce n'est pas bon parce que tout le monde. Mais c'est parce que je sais que j'ai besoin de Dieu pour la journée, pour que je m'éloigne du péché. Parce que la nature adamique est encore en moi. Pour que je reste auprès de Dieu, j'ai besoin d'aller lui remettre ma vie pour cette journée. Et chaque jour comme ça, chaque jour comme ça. Bon, peut-être que vous passez, moi, vous n'avez pas besoin de bon Dieu, vous avez besoin chaque année. Moi, il faut me les chaque jour, chaque minute, chaque besoin. Le combat que nous menons, frères et sœurs, c'est un combat spirituel. Nous avons besoin d'équipement spirituel. Dans 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 4, 2 Corinthiens 10, verset 4 et 5, Paul dit que car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas. Voilà pourquoi, quand vous allez à l'université, vous apprenez des choses, vous êtes même théologien, et vous voulez enseigner une classe dominicale. Ça ne fait pas de vous un moniteur. Ça peut faire de vous un bon discoureur, un bon parleur. Vous savez parler vraiment. Un connaisseur en théologie. Mais un homme ou une femme sans puissance. Parce que les armes, ce n'est pas l'intellectualité, c'est la puissance spirituelle. Et où trouve toute cette puissance spirituelle? C'est auprès de Dieu. C'est en restant auprès de Dieu. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand il n'y a pas de gens rien, ou quand il m'a petit parce que j'ai une arme en main, j'ai des armes en main qui renversent les forteresses. Mais il faut avoir ces armes. Besoin d'équipement spirituel. Et si vous lisez Éphésiens chapitre 6, verset 11, Paul nous donne ce conseil. Revêtez-vous de toutes les armes spirituelles. Ce n'est pas revêtez-vous. Pourquoi quand des gens ils vont étudier, faire des études théologiques très poussées, et doctorat à droite, doctorat à gauche, et puis ces gens-là finalement, ils finissent par dire que Dieu n'existe pas. Parce que Dieu, ce n'est pas palpable. Dieu n'est pas visible. Dieu est esprit. Pour que je puisse voir Dieu, il faut que l'esprit de Dieu m'habite. J'enseignais au nouveau collègue, comme le pasteur l'a dit. Et puis, on était un petit peu libéral. Et puis la direction, dans la direction, il y avait quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu. Et puis, lors d'une grande réunion, on a demandé à ce monsieur de prier. Je ne sais pas comment, la directrice a fait l'erreur de demander à ce monsieur de prier. Et monsieur est venu me dire après, Destiné, ça passe là. Il a dit me prier. Mon cher me chercher où? C'est n'est pas le français bien. Me chercher prier en français, je ne suis pas capable. On courir dans le créole, bon, puis mal. Il dit, comment faire même l'eau prier? Écoute, on parle de langage. Bon Dieu, si vous parlez de cet esprit là. C'est assez simple. Parce que, écoutez, qui est-ce qui nous exerce au combat? Qui est-ce qui nous présente devant le trône de Dieu? C'est l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi il y a des gens qui peuvent vous considérer comme faux. Vous fermez les yeux, on vous dit que vous souffrez de cancer. Il y a une sœur qui nous a conté une histoire au cours de ce midi-là, qui nous a dit comment elle souffrait. Le médecin lui a dit qu'il a vu un cancer. Et puis elle est allée en prière pour dire à Dieu, c'est toi qui m'as mis sur terre, donc c'est toi qui sais. Eh bien, quand je dois partir, je te remets la chose, etc., etc. Et elle est retournée dans un mois. On a fait des tests encore pour lui dire on n'a rien vu. Et ça fait 2 ans. Mais écoutez, on vous dit que vous souffrez d'une maladie incurable, un cancer. Vous allez chez vous, vous ouvrez les bras pour dire Seigneur, je sais que tu vois tout ce qu'on m'a dit. Je sais que Seigneur, tu es le Dieu de la guérison. Mais vous êtes dans une chambre tout seul. Il n'y a personne. Avez-vous perdu la tête? Vous parlez à quelqu'un que vous ne voyez pas. Une personne qui dit, mais tu parles à qui? Mais vous savez à qui vous parlez. Parce que vous êtes connecté avec l'éternité.
Et c'est là le côté mystique. Mystique, c'est-à-dire qu'on ne va pas expliquer. Ce n'est pas magie, mais mystique. Maintenant, quand quelqu'un rentre à l'église et fait des analyses intellectuelles de l'église, l'église sait, ce verset-là, on peut le situer. Oh, voilà, vraiment. Comme Québécois, nous dans les patates. Parce que pour être dans la parole de Dieu et comprendre le langage spirituel, il faut que vous soyez habité par l'Esprit. Marchez selon l'Esprit. Et quand vous êtes habité par le Saint-Esprit ne peut aucunement marcher selon moi, mais c'est à moi de marcher selon l'Esprit. Je vais finir. Les avantages, c'est le dernier point que je vois avec. Les avantages de vivre selon l'Esprit. Il y a les avantages de vivre selon l'Esprit. Tout d'abord, il y a la puissance spirituelle. Dans Jacques chapitre 4, le verset 7, est-ce qu'on peut mettre ça pour moi sur l'écran? Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de nous. Bon, comprenez bien ce que je vais faire. Soumission à Dieu entraîne la capacité de résister au diable. La capacité de résister au diable entraîne la fuite de ce dernier. Écoutez bien, frères et sœurs, quand Christ a dit à Pierre, nous sommes en Matthieu chapitre 16, qui dit-on que je suis, au dire des gens, bon, certains disent que tu es un prophète, tu es Élie, tu es ceci ou cela, mais vous qui dites-vous que je suis, Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus dit, ça c'est mon Père qui t'a révélé cela, etc. Et sur cette déclaration, je bâtirai mon église, etc., etc. Mais si vous continuez à lire, à partir du verset 22, verset 23, il y a quelque chose qui est arrivé. Jésus commence à parler de sa mort, et Simon l'a pris de côté pour lui dire, écoutez, tu viens de parler de la mort, là, je viens de dire que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, donc je n'aime pas entendre ce discours de la mort. Parce que Pierre avait dans sa tête, Jésus sera le libérateur d'Israël contre les Romains. Donc parler de la mort, il n'était pas pour. Et Jésus est venu avec le verset 24. Si quelqu'un veut venir, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Mais si vous regardez le verset d'avant, il dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Alors que Pierre vient de recevoir un compliment, un compliment pour Christ lui a dit, cette parole, c'est une révélation de Dieu. Et dans le même chapitre, Satan s'est servi de Pierre. Alors Jésus a compris que si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, le fait de renoncer à soi-même et de se soumettre à Dieu, c'est fermer la porte au diable. Parce que déjà vous avez un maître, vous avez déjà un berger. Quand je me soumets à Dieu, je ne peux pas me soumettre à d'autres puissances. D'autres puissances ne peuvent pas s'emparer de moi. Donc l'avantage de vivre selon l'esprit, c'est quand je me soumets à l'esprit de Dieu. L'esprit ne va pas animer encore. L'esprit ne va pas animer encore. Pour qui ça? Parce que m'habiter déjà. Je ne suis pas vide. Je ne suis pas vide. Je ne suis pas creux. Il y a des chrétiens creux. Des gens qui viennent à l'église. Des pratiquants. Des religieux. Mais qui n'ont aucune affinité à ce Dieu. Et écoutez, quand vous êtes rempli de Dieu, Dieu prend place en vous. L'ennemi n'aura plus place. Parce que vous êtes déjà rempli. Jacques nous dit que soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable. Pour que je puisse résister, il faut que Dieu soit en moi. Écoutez, je vais terminer, mais écoutez, Jésus, le Fils de Dieu, pour qu'il résiste à Satan, on va pas quelqu'un qui toujours parler comme ça. Oh oui, Jésus dit Satan, retire-toi. Et pas comme ça, non, il retire-toi. Il t'a soumettu dans le désert à mon Dieu. Il était soumettu à mon Dieu. Il y a deux bagages pour apprendre. Chrétien, vous devez apprendre deux choses dans Matthieu chapitre 4. La première chose, Jésus est allé se soumettre devant son Père, la source de toute puissance spirituelle. Il est allé se soumettre par modèle
deuxième chose que Jésus a fait, quand Satan lui a dit, fais ceci, fais cela, il dit, il est écrit. Satan lui dit, mais il est écrit, il te gardera, etc. Il dit, mais oh, il est aussi écrit. Troisièmement, il est écrit. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand je me plonge dans la prière et que je m'appuie sur la parole de Dieu, je peux mettre en déroute Satan le diable. Est-ce que vous avez le temps pour la prière ici? L'église a pas chargé comme ça? Hein? Il a fait prière ici à l'église a chargé comme ça? Il a fait étude biblique, l'église a chargé comme ça? Au paquet de nous, c'est des chrétiens. Donc, 40 ans dans l'évangile, nous ne pouvons pas réciter 10 versets. C'est chrétien, oui. Parce que soit à l'école, on compte grammaire, on va pas faire ça. On compte radio. Et pourtant, dans la Bible, on ne va pas réciter les versets. On ne va pas avoir référentiel et puis on va réciter. Parce que, écoutez, on ne chasse pas les mauvais esprits avec bon, écoute là, donc, toi, tu vas partir parce que. Écoute là, moi, tu sais que j'ai fait des études à l'université de Montréal, j'ai étudié la théologie, j'ai écrit sur Nietzsche. Écoutez, tu dois partir. Écoutez, moi, ce que je vous dis là, je le sais. Je venais d'être gradué à Bolos, et puis on est allé en mission. Nous étions 3 frères en mission. C'est à Plateau Central. Ma femme était là à ce moment-là. Et puis, lors du service, les gens de toute la région sont venus, des chrétiens, des non-chrétiens. Et puis, pendant le service, il y a une jeune fille qui est possédée par un mauvais esprit. Et puis, elle est tombée et s'agite dans la salle. Elle est au mauvais esprit. Je ne sais pas qui voit mon nom. Il voit mon nom. Il y a même 6 garçons qui m'ont dit, tout frère, oui. Même 6 garçons qui m'ont dit, il frappait tout à l'heure, elle a tombé. Et puis, il me fait la guerre, il quitte lui. Et puis, le service était presque fini. On a prononcé la bénédiction. Et c'est à ce moment-là que j'ai demandé à des frères de prier. Et demandé à l'esprit de dire son nom. Je ne vais pas dire mon nom. L'esprit a résisté. Et si vous entendez, ce n'était pas une femme, parce que sa voix est plus grave que moi, sans effort. Alors j'ai demandé à des frères et sœurs de venir à côté. On s'est confessé devant Dieu, et puis on a tenu la main, on a commencé par chanter. Honneur et puissance dans Jésus. Tout ange le faisait. Et la fille pousse un grand cri. Je lui dis, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Tijan, etc. Et puis, au nom de Jésus, tu vas partir. Non, je ne vais pas partir. Parce que tu dis que tu ne vas pas partir. Je mets fin à ton ministère sur la terre. Tu retournes dans l'espace dans le nom de Jésus. Un grand cri et l'esprit est parti. Parce que ce n'est pas dans le nom de Bolos, papier Bolos. C'est dans le nom de Jésus. Ce n'est pas dans le nom de l'université. Ce n'est pas de l'université, non. Qu'apprendre doit finir avec. Mais les enfants de Dieu, qui marchent selon l'esprit, qui sont habités par l'esprit, voilà pourquoi quand on a des parents qui se soucient de l'étude de leurs enfants, en les envoyant dans des écoles privées, à l'université, dans des cégeps privés, je vous en encourage, c'est très bien. Mais prenez le temps de prier avec vos enfants. Prenez le temps de leur parler de Jésus-Christ. Parce que l'université n'est pas fait en suspens prendre quoi. Mais Jésus, mettez ça dehors dans la vie. Marcher selon l'esprit, frères et sœurs, c'est quand nous cherchons la présence de Dieu. Ce n'est pas une question que je suis meilleur que tout le monde. C'est une question que je me soumets à Dieu. Je cherche Dieu matin, midi et soir. Pourquoi? Parce que je sais que j'ai besoin de lui. Besoin de Jésus, c'est ça qu'elle me pose. Ce n'est pas une question. Dieu n'appelle pas les héros ni les héroïnes. Dieu appelle de simples hommes, de simples femmes, pour faire d'eux et des héros et des héroïnes. Regardez pour eux. David nous dit non, qui a regardez mon bon Dieu prend lui, il marche avec lui, tout un gros nombre, et puis il monte avec lui jusqu'à ce qu'elle fasse quoi. Songez tout le monde. Tout le qui gros, bon Dieu, pas bon en l'air, bon en bas. Parce que la gloire revient à Dieu. Et à Dieu seul. Et je vais terminer, frères et sœurs. Pourquoi devons-nous marcher selon l'esprit?
Alors, les avantages de marcher selon l'esprit, c'est pour la santé spirituelle. Je fais du sport. Chaque jour, je cours. Quelques 5 km. La Ligue maintenant, si je ne vais pas courir, donc je ne suis pas rentrer dans le chaque fois que je viens courir, et puis, à baigner, je rentre dans le travail, je me sens neuf. Monter jusqu'à et puis jusqu'à 4 heures du travail, je me sens bien, hein? Physiquement, je suis bien. Je me sens le cœur bien, battre bien, je me sens tout bagaille bien. Mais depuis que je fais 2-3 jours, je vais faire sport pour commencer lourd. C'est-à-dire que le corps a besoin du sport, de l'entraînement. Savez-vous que votre âme a besoin aussi d'être entraînée pour qu'elle se porte bien. Et vous commencez par venir à l'église, vous commencez par la prière, vous commencez par intéresser à la parole de Dieu, sur votre dire, non, moi, commencer lourd. Et puis, non, moi, commencer lourd. Et il a commencé à l'approcher, il a commencé à mettre une question. Mais écoutez, venir à l'église. L'église, c'est toi l'église. Et ça peut se faire chez toi. Tu peux lire la Bible. Ici, on va lire la Bible. Et moi, je vais lire la Bible. Je vais lire pour vous pour terminer. Éphésiens chapitre 5, versets 18 et 19. Marchez selon l'esprit et vous vivrez. Ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Ne vous enivrez pas de vin. Ne vous enivrez pas d'argent non plus. Ne vous enivrez pas de connaissances non plus. Ne vous enivrez pas de relations non plus. L'excès entonne. Mais soyez remplis de l'esprit. Voici l'entraînement. Entraînement, on fait une machine, il faut faire le dehors. Courir, dehors. Des fois c'est machine, des fois c'est sit-up, des fois c'est push-up. Des fois c'est l'entraînement spirituel. Entretenez-vous par chantez des chansons là, je ne vais pas faire un mot. Je ne vais pas faire un mot. Chantez toutes les chansons en anglais. Les pas avec vous, vous mettez en anglais. En allemand, la maillot. Mais de pourtant, de ces psaumes approchent. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes. Des cantiques pour chanter. Des hymnes. Chantez le nom de Dieu. Qui puissance qui caille garem. Les prêter dans la volonté de mon Dieu. Quand chez moi, c'est des cantiques spirituels qui chantent. Côté diable va passer là. Bon radio évangélique. Si vous arrivez là, vous attendez la voix. Je ne parle pas de loin. Je ne la voix. Parce que c'est chant, la béni maison. Béni dans le monde. De temps en temps, bon, bagage passer. Des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Je vais terminer, mais je vous donne le témoignage, frères et sœurs. Dieu m'a appris en 2012, m'a appris quelque chose. Je cherchais le boulot que j'ai là maintenant à présent. Et puis quand je suis arrivé, on m'a appelé. Quand on m'a appelé, je me suis dit, ok, bon, ça va. Et puis quand je suis arrivé, je vois des gens qui sont beaucoup plus jeunes que moi. Moi, je parle anglais, mais net, c'est un anglais à même, ils vivent. Ils sont plus jeunes. Ils sont blancs. Bon. Je dis, bon, et puis là, moi, je tourne la caille, je me vexé. Je dis, bon Dieu, écoutez, si vous ne faites pas de ballon, là, moi, je vais faire comme ça. Vexé. J'ai fait ce qu'on appelle une dépression spirituelle. C'est bien ça, ma là. Puisque d'habitude, je me mets à genoux pour prier. Chaque matin, je me mets à genoux pour que ma femme ne me demande pas est-ce que tu as prié ce matin? Je me mets à genoux. Mais vous savez ce que j'ai dit à Dieu? Seigneur, je sens que je n'ai plus rien à te dire. Je me mets à genoux par habitude. J'ai fait cette prière une fois, 2 fois, plusieurs jours. Plusieurs jours. J'étais pasteur. Et une fois, il y avait une intelligence spirituelle qui m'est arrivée. J'ai fait cette prière.
Seigneur, si je n'ai rien à te dire, peut-être tu as quelque chose à me dire. Je vais ouvrir la Bible. J'ai ouvert la Bible dans Acte 16. J'ai dit, mais Acte 16, je connais cette histoire-là. C'est Paul et Silas qui étaient en prison. Je connais cette histoire. Mais je me suis dit, Seigneur, porte-moi à lire un verset si tu as quelque chose à me dire. Et puis j'ai vu que vers le milieu de la nuit, Paul et Silas chantaient les louanges du Seigneur, etc. Les bagailles n'ont pas marché vers le milieu de la nuit. C'est littéralement minuit. Mais cela peut venir aussi quand tout va mal, quand on est découragé, quand on est déprimé. Vers le milieu de la nuit, il y a quelque chose d'autre qu'on doit faire. Il faut chanter les louanges du Seigneur. C'est pas monter bouche qui met les bons dieux avec, c'est une fâche avec. C'est moins de besoin de mon Dieu, c'est pas mon Dieu besoin. Une petite ouverture. Il y a un jeune homme qui est sorti Port-au-Prince à l'Andéo, et M. fait descendre baccalauréat. M. Gonçalves Bagaille, seul prière l'a fait. L'a dit, bon Dieu, si je ne pas passer, il m'a chité. M. à l'Andéo, il a fait la vacances en dehors. Et puis, il y a une petite activité dans l'église, monsieur. Et puis, il y a un prédicateur en dehors. Par contre, il dit non, s'il vous plaît. Le prédicateur apparaît, il dit, bon, si j'aime ça, il me dit, bon Dieu dit nous sous chité qui met les lavaux. Écoutez frères et sœurs, c'est vraiment ridicule. Il faut rire, mais comprenez ce que je veux vous dire. Se fâcher, ne pas chercher la puissance du Saint-Esprit, ça ne guérit pas le malade. Ça ne va pas chasser vos problèmes. Mais c'est quand on se soumet à Dieu. On chante ses louanges dans les bons comme dans les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. C'est quand Jésus c'est le sujet de ma vie. Que je sois en santé, que je sois malade, que je sois content, que je sois fatigué, que je sois en pleine forme, que je chante les louanges du Seigneur. Et en chantant, frères et sœurs, et c'est là que je vais terminer vraiment. Je vais faire mes bibles pour ne pas comprendre la moitié. Écoutez, frères et sœurs, c'est là qu'il faut comprendre. En chantant les louanges du Seigneur dans la prison. Maintenant, la Bible dit que c'est l'Éternel qui dit, je suis l'Éternel. Hein? C'est là. Je ne donne pas à un autre, ni mon odeur aux idoles. Maintenant, ces serviteurs-là qui chantaient les louanges du Seigneur, c'était un aimant pour attirer Dieu. Parce que quand il y a gloire, et la gloire est adressée à Dieu, et à Dieu seul, il ne peut pas laisser sa gloire à quelqu'un d'autre. Il est venu chercher sa gloire. Et quand il est venu chercher sa gloire, le problème c'est les ténèbres. Mais le bon Dieu vient, c'est lumière liée. Il fait toutes ténèbres. Écoutez bien, lisez Acte 16 chez vous. La Bible nous dit qu'il y avait un tremblement de terre. Mais le tremblement de terre affaisse les maisons. Et si les maisons, les toits sont affaissés, les portes ne peuvent pas s'ouvrir. Mais non, ce tremblement de terre était venu pour ouvrir au contraire les portes. Qui rapporte tremblement de terre avec chaîne? Si pour tremblement de terre, tu as pris un bagage pour le secouer jusqu'à ce que pour chaîne t'a cassé, tu as coupé les messieurs. Mais ce tremblement de terre était venu pour couper les chaînes. Parce que quand Dieu est là, la puissance de l'ennemi s'enfuit. Voilà l'avantage de vivre selon l'esprit. Quand à la maison vous vivez selon l'esprit naturellement, l'esprit démoniaque est obligé de partir. Et ce gars doit être l'église tout. Mais si par l'église, on va prendre l'esprit, ils sont en train de dire c'est ça. Ou ils sont en train de dire c'est ça. Parce que l'esprit, mon Dieu, dans le canal, met l'esprit bacard dehors. Et c'est quand on tout mal à l'aise, ou tout pas semblant rien, ou tout pas de faire classe, et puis petit doigt faire classe. Parce que là, cet esprit-là, levé le monde, l'esprit bacard, détruit le monde. Que le Seigneur vous dit.